Bonjour, cette vidéo est destinée pour scanner les documents depuis le Konica Minolta C224E. Et c'est la même chose, presque la même chose pour les autres séries. Donc ce qu'on a, c'est C224E. C'est une machine couleur multifonction avec une option de réseau. Donc la première des choses, c'est on va créer un dossier et le partager sur le réseau. Pour le système d'exploitation utilisé, c'est le 11 professionnel. Donc on va renommer ce dossier, par exemple test scan. Voilà, on va faire entrer. Cliquez avec le bouton droit sur afficher plus d'options pour aller sur propriété. Donc la première des choses, il faut aller sur partage avancé. Cliquez sur partager ce dossier, autoriser tout le monde. Et pour l'autoriser, il faut cocher contrôle total. Cliquez sur appliquer, oui OK, puis sur appliquer, oui OK. Deuxième étape, c'est aller sur la rubrique sécurité. Il faut cliquer sur modifier ou bien avancer, c'est la même chose. Cliquez sur modifier pour ajouter tout le monde. Donc ajouter, si vous savez déjà comment ça s'écrit, vous pouvez écrire par exemple tout le monde ici. Vérifier les noms. Voilà. Si on ne connaît pas, on clique sur avancer, sur rechercher, cliquez sur ici. Vous pouvez scroller jusqu'à trouver, déplacer ce curseur là pour bien lire. Voilà. Tout le monde. Cochez tout le monde, cliquez sur OK, puis sur OK une autre fois, puis cochez contrôle total, puis appliquer, puis OK et fermer. Voilà, la première étape est finie. Donc on va aller sur le réseau. Pour voir le fichier. Voilà, le fichier est là. Voilà, le fichier est là. Pardon, c'est notre PC, voilà. Le premier, c'était notre PC dans le réseau. Vous pouvez renommer pour ne pas avoir de difficultés. Vous pouvez renommer votre PC. Donc, voilà, c'était scan. Très bien. Deuxième étape, c'est aller sur les propriétés réseau et Internet. Puisqu'on utilise une clé Wi-Fi, donc on peut travailler sur les deux. Une carte Wi-Fi ou bien une carte Ethernet. Normalement, la carte Ethernet et la carte Wi-Fi sont intégrées. Donc, puisqu'on est connecté avec la carte Wi-Fi, on va l'utiliser. Cliquez sur Wi-Fi. Propriété du Wi-Fi qu'on est connecté sur. Il faut avoir un réseau privé. Un réseau public ne va pas marcher. Pourquoi? Votre appareil n'est pas détectable sur le réseau. Utilisez cette méthode dans la plupart des cas lorsque vous êtes connecté à un réseau, à la maison, au travail, etc. Donc l'option de partage, ça ne marche pas ici. Pour un réseau privé, votre appareil est détectable sur le réseau. Si c'est une option, vous avez besoin de partager des fichiers ou d'utiliser des applications qui communiquent sur ce réseau, ainsi de suite. Donc un réseau privé, ça va marcher très bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour le moment? On va essayer de voir. On vient de mettre une adresse IP manuelle. On va scroller jusqu'ici, puis cliquer sur modifier. Si c'est déjà pas modifié, par exemple, je peux modifier cette adresse.
Par exemple, 192.168.1.10, je vais lui donner un 10. C'est la classe C si vous connaissez ça. Donc, pour le masque de ce réseau, normalement, est 255, 255, 255.0. La passerelle, par défaut, c'est la passerelle de notre routeur, ainsi que le le DNS. Puis, cliquez sur Enregistrer. Voilà. Notre adresse est changée et manuelle. Même si on éteint notre ordinateur, on réallume, on va avoir la même adresse. On a fixé une adresse, c'est-à-dire on a réservé cette adresse pour ce PC. Très bien. Pour le moment, il faut aller sur le FTP. Fermez cette fenêtre. Le FTP, on va le télécharger. Cliquez sur FTP Utilité. Télécharger, cliquez sur le premier lien. Télécharger le fichier. On va mettre sur le bureau par exemple. Lorsque le téléchargement se terminera, on va le trouver sur le bureau. Ici. Donc ce dossier. Notez bien que le système d'exploitation utilisé dans cette vidéo est le Windows 11 professionnel. Ce n'est pas le Windows 10. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Cliquez sur Ouvrir, FTP Utilité, Exécuter. Si vous voulez l'extraire, faites-le. Sinon, faites comme c'est montré dans la vidéo. Oui. Donc, cliquez sur Oui. Sur Next. Yes. Oui, Next. Shortcut Startup, je vais décocher ça et laisser juste le desktop, c'est-à-dire le bureau. Une icône sur le bureau seulement. Next, Finished. Fermez cette fenêtre. Réduire l'autre. Donc voilà, FTP Setting. Et le FTP Utilité. Donc cliquez sur FTP Utilité Setting. Donc il faut mettre sur Browse, c'est-à-dire parcourir le destination, ou bien la destination du fichier du dossier qu'on a créé. Cliquez sur Browse, allez sur la partition D, puis cherchez le dossier, voilà, c'est le test scan. Voilà, D test scan. Donc si vous ne savez, si vous ne connaissez pas l'adresse IP de votre imprimante, il faut utiliser un utilitaire. Ou bien il se trouve par défaut sur l'imprimante, il faut juste avoir l'accès comme administrateur. Donc c'est tout. Normalement notre adresse c'est 200 à la fin. Cliquez sur enregistrement destination. Donc, je vais supprimer l'ancien enregistrement. Je vais créer un nouvel enregistrement. Donc, sélectionnez FTP. Il faut mentionner un nom quelconque. Cliquez sur principal. Puis l'adresse IP. L'adresse IP, normalement, on peut connaître notre adresse IP avec ipconfig ou bien depuis le paramètre réseau Internet. Cliquez sur Wi-Fi, par exemple, si vous utilisez carte Wi-Fi. Voilà, propriété. Normalement, il doit être un réseau privé. Voilà, notre adresse IP c'est 10.
192, 168, indice. Fermé. Donc il faut mettre dans le chemin un point, pardon, et activer le anonyme, puis cliquer sur OK. Donc normalement, on a créé un enregistrement FTP. On va le trouver ici. Voilà. Si vous voulez l'éditer, si vous voulez l'éditer par exemple, voilà, il faut savoir, il faut voir ce qu'on en fait. Donc retourner. On va essayer de faire un test de scan pour savoir est-ce que ça marche ou pas. Normalement, on va faire un ping sur le 192 ping sur DS 192 168 1 200. Voilà, il y a zéro perte, c'est-à-dire il y a une connexion entre la machine et l'ordinateur. Je vais aller sur le fichier. Voilà, ça marche. Voilà le dossier. On a scanné, on refait un autre scan. Voilà, on a scanné un dossier. On va refaire. Ça va s'ajouter. Voilà, ça marche. Donc c'est nickel. Bonne journée pour tout le monde.